2, 3. Vive la biotoise. C'est une œuvre emblématique de l'endroit. On était à Antibes, mais en réalité, on l'a toujours appelée la biotoise. On voulait, avec le maire de Biot, Jean-Pierre Dermite, faire en sorte qu'on pérennise cette statue. C'est vrai que c'est une longue histoire, ça faisait 70 ans qu'elle était là, cette biotoise. Il existait depuis les années 50 une statue en terre cuite à proximité de la gare de Biot, qui était la réalisation de Marcel Bourren. Cette statue a été vandalisée et donc la ville a souhaité à la fois faire réparer cette statue pour l'exposer ailleurs et mettre à la place une copie en bronze. Je pense qu'il y a des anciens de la commune de Biot et d'Antibes qui seront heureux de voir leurs pièces revenir sur place après les désagréments qu'elle a subis. C'est une statue emblématique de Biot. C'est très important pour les Biotois. Et effectivement, c'est le moyen de présenter ce patrimoine par la copie tout en conservant l'original à l'abri. Et puis elle y sera pour quelques années, surtout. On a déjà fait la partie haute de la pièce qui sera assemblée avec la partie basse qu'on est en train de faire actuellement là. Ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle les alimentations. C'est par où le métal va passer pour remplir la partie positive de la pièce. Jusqu'à présent, c'était de la cire, mais maintenant avec les nouvelles technologies, on peut faire ça en impression 3D. On a découvert qu'il existait déjà un tirage en bronze de cette statue qui est à Barentin, en Normandie. Donc le projet a été d'aller numériser la statue de Barentin. Ces fichiers-là m'ont été fournis par la ville. J'ai été obligé de les découper en morceaux pour que ça rentre sur les imprimantes. On a fait quelques tests avec des différents produits pour savoir lequel était le plus compatible avec le projet, pour prendre un objet en plastique et de le faire en bronze. Donc on est parti sur un produit qui s'appelle du PVB. C'est un filament qui s'imprime comme un plastique classique, mais qui a la propriété de fondre au-delà d'une certaine chaleur. Donc j'ai découpé la statue en 170 morceaux. Tout ça va être englobé dans un bloc de plâtre réfractaire. Il va passer dans le four pour brûler tout ce qui est actuellement comme ça. Donc il ne va rester que l'espace vide. Et c'est dans cet espace vide qu'on va couler le bronze par la suite. Le cône de coulée par lequel on va couler le métal, les évents, par lequel l'air va s'échapper. Et tout ça est mis dans un four de cuisson pour bien déshydrater le plâtre et faire fondre toutes les traces de cire à l'intérieur. Il ne faut plus rien qui reste. Je suis né sur Antibes, donc je l'ai toujours vu. Et de savoir qu'elle était à refaire en bronze, c'était l'occasion pour nous de pouvoir aboutir au projet. Là, nous faisons fondre le bronze à 1200 degrés. Dans la matinée, on arrive à faire jusqu'à 3-4 coulées. Après, il faut compter 1 heure, 1 heure et demie pour fondre à coup de 90 kg de métal à chaque fois. Top. La pièce entière représentera à peu près pas loin d'1,5 tonne pour une pièce qui fera 3,60 m de haut.
Aujourd'hui, on vient d'assembler pour la première fois les deux parties de la sculpture, au bout de 6 mois de travail. Et là, on la voit donc prête à aller être installée sur sa place définitive. Donc là, maintenant, courage à ceux qui veulent la casser à coups de galet. Tu tires 1, 2, 3. Vive la biotoise. C'est une belle journée aujourd'hui pour notre patrimoine, pour l'amitié entre la ville de Biot et la ville d'Antibes. De deux biotoises, il y en a une qui appartient à la ville de Paris, une qui appartient maintenant à la ville d'Antibes, et puis la troisième qui va trôner d'ici peu, fin avril, à l'entrée du chemin neuf sur la commune de Biot. Une conclusion de 4 ans d'efforts, donc c'est une opération qui se termine et qui apparemment donne satisfaction aux Antibéois et aux Biotois.